Bonjour à tous, chère famille d'âme, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je partage une technique chamanique de comment utiliser les rêves, soit pour enlever un schéma à répétition, quelque chose qui vous poursuit, une façon de faire qui vous poursuit depuis toujours, dont vous ne vous sortez pas, soit pour régler un trauma du passé, c'est-à-dire quelque chose qui vous a impacté quand vous étiez plus jeune et qui continue de vous impacter malgré vous maintenant. Alors, tout de suite, pour que ce soit clair, ça sert à rien de me mettre des commentaires qui vont dire oui, moi je rêve telle chose, comment vous analysez ceci, comment vous interprétez ce rêve, c'est bizarre, c'est chelou mon rêve et tout ça. Je ne suis pas psychanalyste, je n'interprète pas les rêves, donc ça sert à rien de mettre des commentaires sur ce sujet. Je vous invite à regarder l'excellent livre de Carlos Castaneda qui s'appelle L'art de rêver, qui explique comment les chamans utilisent les rêves. En fait, moi, je parle d'un rêve qui est récurrent, qui est toujours le même, c'est-à-dire qu'il a toujours le même tronc commun. Après, il sera habillé de manière différente, mais si vous vivez, par exemple, votre schéma à répétition dans cette vie-ci, à mon avis, c'est tellement imprimé dans votre subconscient que vous allez vivre le schéma à répétition dans vos rêves aussi. S'il y a un trauma qui vous pollue la vie, un trauma du passé qui vous pollue la vie, je pense qu'il vous polluera la vie dans les rêves. Donc c'est ça qu'il faut identifier. Donc je vais vous donner deux exemples de comment régler un schéma à répétition et comment régler un trauma du passé. Comment dire, une goutte d'expérimentation vaut mieux qu'un océan de blabla, donc on va partir là-dessus. On va commencer par les schémas à répétition et prenons l'exemple d'une personne qui est harcelée à l'école ou harcelée au travail. Validé. Je ne sais pas d'où ça vient, c'est une bouteille qui fait ça toute seule. Donc, si jamais vous êtes harcelé au travail, dans votre énergie, dans votre subconscient, il y a quelque chose qui se ferme et donc qui va attirer encore plus le harcèlement, hein, qui va vraiment, c'est comme si c'était marqué victime en gros sur votre front, mais ça vous vous en rendez pas compte. Et donc forcément, comme c'est un schéma à répétition que vous traînez depuis longtemps, vous allez continuer de vivre le harcèlement dans votre rêve. Donc l'idée c'est, avant de vous endormir, il faut marteler plein de fois. Quand mon harceleur vient me voir, je reprends le dessus et je reprends ma souveraineté. Et donc, il faut répéter, il faut vous imaginer face au harceleur et dire, par exemple, écoute-moi bien, c'est terminé. Je n'accepte plus ton harcèlement, je n'accepte plus tes mauvais mots à mon égard, je n'accepte plus tes attitudes déplacées à mon égard. À partir de maintenant, je reprends ma souveraineté et si jamais tu t'avises de revenir m'embêter, ça va très mal se passer pour toi, par exemple. Et donc, entraînez-vous. Tous les soirs, vous êtes face à cette personne invisible et vous faites comme quand on répète un rôle au théâtre, voilà. Vous êtes dans cette attitude-là, dans cette attitude souveraine, sereine, et vous répétez le rôle que vous allez dire, ce que vous allez dire dans votre rêve. Et ce qui est important, c'est que vous le répétiez suffisamment, et puis peut-être que vous l'aurez répété, mais que vous n'allez pas rêver ça ce soir, ce schéma répétition. Mais peut-être que c'est dans un autre jour. Donc tant que vous n'avez pas vécu un rêve de harcèlement, soit avec la personne en question, parfois c'est avec une autre personne, mais votre subconscient reproduit le schéma du harcèlement quand même. Donc tant que vous n'avez pas vécu la situation du harcèlement, vous vous répétez tous les soirs ce que vous devez dire comme phrase face à votre harceleur. Et il se peut que se représente le rêve du harcèlement. Alors moi, ça m'est déjà arrivé de vous passer à côté de la plaque, c'est-à-dire vous revivez le rêve du harcèlement où vous avez à nouveau l'attitude de victime et en vous réveillant, vous dites « Oh mince, oh c'est pas vrai, j'ai oublié de dire mon texte ». C'est pas grave. On répète le texte tous les jours jusqu'à ce que le rêve se représente comme vous avez envie qu'il se présente. Ah, mieux. Quand le rêve se présentera et que vous êtes dans une situation de harceler face à un harceleur, soit c'est le vrai harceleur et vous revivez une scène de nuit de ce que vous vivez au quotidien tous les jours, soit
c'est un autre harceleur, mais vous êtes dans la même situation. Et là, vous aurez tellement répété votre rôle qu'il y a quelque chose en vous qui se dira « Tiens, je reconnais cette situation, qu'est-ce que je suis censé dire à ce moment-là ?» Et là, vous allez dire « C'est maintenant que je change le schéma. » Et là, vous allez regarder droit dans les yeux votre harceleur et vous allez lui dire « Écoute-moi bien, c'est fini, j'accepte plus. C'est la dernière fois que tu me fais ça. Parce qu'à partir de maintenant, ça va chauffer pour tes fesses. » Et dites ce que vous avez à dire, mais reprenez votre souveraineté. Vous savez ce qui se passe quand vous allez vous réveiller, vous allez vous dire « Waouh, je me sens tellement bien. » Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. Le schéma de harcèlement sera totalement rompu. Pourquoi? Parce que le subconscient ne fait pas la différence entre ce qu'on lui suggère et la réalité. Votre énergie, dans le rêve, a vécu sa souveraineté. Elle a repris le pouvoir sur le harceleur. C'est fait! Ce qui veut dire que c'est comme retourner la pièce. Vous avez montré une pièce noire pendant des années et des années avec un mauvais schéma, d'un seul coup, paf! Je montre le côté lumineux. Eh bien, à partir de maintenant, grâce à ce rêve, vous allez rayonner une sorte de souveraineté. Et comme on est tous animaux, le harceleur, il va se dire « Tiens, c'est bizarre, aujourd'hui, cette personne lève le menton, elle bombe le torse, elle a une attitude tellement fière et tellement sereine. Elle doit avoir une arme secrète, elle doit avoir une botte secrète, elle a dû préparer son coup. Je vais m'en prendre une si jamais je harcèle cette personne. Peut-être qu'elle a pris un avocat, peut-être qu'elle a quelqu'un qui va venir me casser la gueule à la sortie. Dans le doute, je lui foute la paix. » Et à partir de là, le harcèlement est terminé. Donc bien sûr, j'ai pris l'exemple du harcèlement, mais ça peut arriver pour tous les cas. Souvenez-vous, pour tous les schémas à répétition, vous devez d'abord réfléchir à l'avance de « Ok, si je veux sortir de ce schéma à répétition, qu'est-ce que je suis censé dire, qu'est-ce que je suis censé faire ?» Et vous répétez ce rôle comme un acteur tous les soirs jusqu'à ce que le rêve se présente. Et là, vous allez faire votre rôle d'acteur. Ok ? Maintenant, je voulais vous raconter le deuxième exemple de comment on règle un trauma du passé. Alors, si j'ai le temps, je vous en raconterai deux, mais je ne sais pas si j'aurai le temps dans la vidéo. En tout cas, je vais au moins vous en raconter un qui me concerne moi. Quand j'étais en première, je ne sais pas pourquoi, j'étais avec un prof de maths, ça passait pas du tout. Et j'avais complètement décroché et j'avais 3 de moyenne en maths. C'était la honte et je me souviens très bien des devoirs, en fait, les contrôles où tout le monde écrivait. Moi, je passais 1h30 à regarder les autres en me disant « mais qu'est-ce qu'ils trouvent à mettre sur leur feuille ?» Et je me souviens de cette humiliation, de ce sentiment d'être nul, de ne pas y arriver. Et ça, ce rêve-là m'a poursuivi jusqu'à il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que régulièrement, je faisais des rêves où j'étais dans un contrôle. Alors, très souvent contrôle de maths, hein, pour tout vous dire, mais ça pouvait être, j'étais au bac, par exemple. Je passais le bac et tout le monde savait sauf moi. Ou j'étais dans un test pour passer un entretien. Tout le monde savait sauf moi. Donc, en fait, je me retrouvais toujours dans cette situation d'échec où on est dans un contrôle et tout le monde sait sauf moi. Et ce qui était dingue, c'est qu'à chaque fois que je me réveillais, je me disais « mais je suis poursuivie par ce type de rêve ». Et en fait, j'ai compris que c'était mon trauma de quand j'étais en première, la nulle que j'étais. Ce sentiment de nullité s'est totalement imprimé dans mon énergie, j'arrivais pas à en sortir. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis répété tous les soirs « Sandrine, tu n'es pas prof de maths. Tu n'as pas besoin des mathématiques pour vivre. Tu es une guérisseuse épanouie. Tu as un métier qui te comble de joie. Et donc, tu es heureuse dans ce que tu as. Donc, si tu te retrouves dans la situation où tu es en échec dans un contrôle, tu peux très bien te lever au milieu du contrôle devant tout le monde et dire « Excusez-moi, je ne suis pas au bon endroit parce que moi j'ai un métier qui est génial » et dire « Bye bye ». Donc, tous les soirs, je me martelais, si jamais je me retrouve dans un contrôle quel qu'il soit,
Je n'attends pas la fin, je ne reste pas bêtement à me dire que je suis nulle, j'ai le droit de me lever au milieu de tout le monde, de quitter la salle et de partir en disant non, non, ça ne me convient pas. Et même limite, ça m'amusait. Donc j'ai préparé mon petit schéma comme ça. Et alors il y a des fois, je peux vous dire, hein, vous allez re-rêver le rêve de l'humiliation et passer à côté en disant mince, j'ai pas pensé qu'il fallait que je fasse mon rôle. C'est pas grave, ça se représentera, d'accord? Donc moi ça m'est arrivé hein, d'être passé à côté, mais il y a un jour où justement je me retrouve dans la salle de contrôle de maths et je vois tout le monde qui est en train d'écrire et puis moi je suis encore en train de lever la tête et de me dire oh là là, je sais rien, quelle honte et tout. Et là d'un seul coup ça m'a fait tilt, je me suis dit oh mais j'ai un rôle à jouer. Et là, contre toute attente, je me vois en train de me lever dans la salle. Je vois que tous les regards se tournent vers moi avec, de manière totalement interloquée. Et je dis vraiment d'une voix assez ferme, excusez-moi, j'ai rien à faire ici, ça m'intéresse pas votre contrôle de maths. En fait, moi j'ai déjà un métier qui n'a rien à voir avec les maths. Et je suis très heureuse dans ce métier, donc je vais vous laisser là, comme ça, je vais vous laisser continuer, mais ça ne m'intéresse pas. Et je me suis levée avec beaucoup de panache et de souveraineté, j'ai ouvert la porte et je suis partie de la salle. Eh bien, je n'ai plus jamais fait ce rêve. Je n'ai plus jamais fait ce rêve de nullité, d'humiliation, de ne pas savoir. Allez, pour la route, vous pouvez nous laisser là, ceux qui veulent, mais je vous raconte un deuxième aussi qui m'est arrivé. J'ai travaillé pendant 10 ans dans une maison de disques chez Warner Music et ça s'est très mal terminé parce que c'était, il y a eu plusieurs charrettes, hein, on appelle ça dans les sociétés, où en fait ils ont licencié plein de gens d'un seul coup à cause du téléchargement. Et moi j'ai fait partie d'une charrette, mais le problème c'est que avant de faire partie de la charrette, eh ben, il y a eu du harcèlement moral en fait. L'histoire de bien être sûr que les personnes s'en aillent. Et donc du jour au lendemain, j'étais chef d'un service que j'avais créé et je me retrouvais dans des réunions où en fait le directeur s'adressait directement aux personnes concernées alors que c'était à moi de le faire. Il ne me calculait pas, il faisait comme si j'étais pas là. Et donc c'était vraiment extrêmement humiliant. Et je me retrouvais donc régulièrement dans des séminaires de cette maison de disques où on ne me calculait pas, où je revivais cette espèce d'humiliation que j'avais vécue réellement, hein, c'était un trauma du passé, donc ce harcèlement moral que j'avais vécu. Et là pareil, je me suis dit, mais Sandrine, c'est pas ton métier, tu ne travailles plus dans une maison de disques, là t'es guérisseuse, t'es épanouie, t'es bien, pareil. Et donc, pareil, j'ai attendu de me retrouver dans un séminaire et là, devant tout le monde, je me suis levée et j'ai dit excusez-moi, pardon, je ne veux pas vous déranger dans votre séminaire, mais là, j'ai rien à foutre là. Je ne sais pas pourquoi je continue d'être chez vous, j'ai rien à faire là. Au revoir, je vous regarde bien tous, c'est fini, vous ne me reverrez plus. Je suis souveraine, j'ai un métier que j'adore, je suis guérisseuse et plus jamais vous me reverrez chez vous. Et pareil, je voyais tout le monde qui était consterné, qui me regardait partir, et j'ai fermé la porte, et plus jamais j'ai fait ce rêve de harcèlement moral. Donc, c'est en ça que je voulais partager avec vous qu'on peut utiliser les rêves. Programmez votre subconscient, martelez-vous votre rôle. Vous savez quoi? Certains vont certainement me le mettre en commentaire. Comme vous allez marteler votre rôle tous les soirs, vous allez programmer votre subconscient. Vous allez changer votre énergie. Eh bien, je pense que certains vont régler leurs problèmes sans même le vivre par le biais des rêves. Parce que vous aurez transformé votre subconscient. Mais ce qui est bien, c'est quand on le vit dans les rêves, c'est vécu au plus profond de votre énergie. Vous avez vraiment retourné la pièce vers la lumière et vous avez totalement repris votre souveraineté. C'est un moment merveilleux à vivre. Je vous le souhaite de tout mon cœur et n'hésitez pas à le mettre dans vos commentaires. Et voilà, d'autres choses sur les rêves, comment faire un voyage astral, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous expliquer comment on utilise le rêve pour faire un voyage astral dans une prochaine vidéo. Je nous aime, je vous aime. À bientôt. Bye.